Le millionnaire le plus redouté entra dans le penthouse avant l'aube. Ricardo Almeida portait sur ses épaules une journée lourde et voulait seulement du silence. En ouvrant la porte de la chambre, il trouva Juliana dormant dans son lit, épuisée, encore avec son uniforme bleu et ses tennis usés. Les mains blessées reposaient sur son visage fatigué, immobile. Il avança d'un pas dur, prêt à appeler la sécurité. Pourtant, il vit la respiration profonde de celle qui s'était écroulée vaincue par le travail. Renata surgit derrière lui, tremblante, et expliqua que 2 employés avaient manqué à l'appel. Juliana avait nettoyé seule 12 étages pendant des heures. Ricardo fixa à nouveau le lit et sentit la colère perdre de sa force dans toute sa poitrine. « Personne ne la touche », dit-il bas. Renata pensa avoir mal entendu. Les agents de sécurité restèrent immobiles. Ricardo ouvrit le placard, prit une couverture claire et couvrit Juliana avec soin. Ensuite, il ordonna un petit déjeuner pour quand elle se réveillerait et fit sortir tout le monde sans aucun commentaire. La porte se ferma doucement, laissant le silence envahir la maison. Ricardo resta dans le salon à regarder la ville allumée. Il pensa à quand quelqu'un se reposerait près de lui sans peur. À l'aube, Juliana se réveilla effrayée, vit le patron à la porte et faillit pleurer de honte. Elle demanda rapidement pardon, dit qu'elle s'était seulement assise un instant avant de s'éteindre. Ricardo demanda pendant combien d'heures elle avait travaillé la veille entière. 18, répondit-elle surprise. Elle raconta 3 emplois, 2 filles, un loyer en retard, une mère malade. Ricardo écouta tout sans l'interrompre. Ensuite, il demanda si elle avait mangé. Juliana nia par orgueil, mais son estomac répondit fort. Il appela la cuisine, demanda du pain, des fruits, des œufs, du jus et ordonna qu'elle mange sans discuter plus rien. Pendant que Juliana mordait lentement le premier morceau de pain, Ricardo découvrit qu'elle était diplômée en administration et avait perdu son poste lors de la crise. Elle avait travaillé dans un bureau avant d'accepter le nettoyage pour faire vivre Luna et Sofia. « Je n'ai pas honte du travail honnête, dit-elle. J'aurais honte si j'abandonnais mes filles. » Ricardo garda chaque mot en silence. Les jours suivants, il se mit à arriver tôt juste pour l'observer en train de travailler. Il voyait l'efficacité, le calme et la résistance. Il nota aussi les injustices. Le portier qui faisait des blagues, la syndic qui donnait les pires tâches, le comptable qui retardait les signatures. La nuit où Juliana nettoyait un four énorme, elle lui dit une vérité dure. « Tu vois tout et tu te tais. » Les mots blessèrent plus qu'une critique d'actionnaire. Le lendemain matin, le portier fut congédié pour conduite inappropriée. Le comptable reçut de nouvelles règles. Il signerait les feuilles le jour même. La syndic perdit ses privilèges et la distribution devint tournante. Ricardo ne dit rien à Juliana. Il préféra agir sans chercher les applaudissements ni la gratitude. Quand elle remarqua les changements, elle comprit sans poser de questions. Dans l'ascenseur, elle croisa Ricardo et se contenta d'un bref hochement de tête, reconnaissance silencieuse. Des jours plus tard, Mauricio convainquit Ricardo d'utiliser le penthouse pour un événement luxueux. Des acheteurs arrivèrent en exhibant des bijoux, des rires et de la hâte. Juliana apparut pour son tour après un oubli général interne ce soir-là. Renata essaya de la chasser. Patricia Mendes remarqua la scène et décida de l'humilier. Elle appela Juliana devant tout le monde, dit que les gens simples devaient se rappeler leur place. Ensuite, elle renversa du champagne sur le tapis cher et ordonna qu'elle s'agenouille. Juliana releva le menton et répondit « Je ne m'agenouille devant la cruauté de personne ici. » Le salon se figea. Ricardo traversa la foule et se plaça à ses côtés. « Chez moi, les invités n'humilient pas les travailleurs, dit-il. Si vous ne respectez pas, la porte est ouverte. » Patricia sortit furieuse avec son mari. Les autres firent semblant de converser. Juliana regarda Ricardo et murmura « Ce n'était pas nécessaire. » Il répondit « C'était nécessaire pour moi aussi. » Des semaines plus tard, Juliana appela tard, angoissée. Il y avait une infiltration dans l'appartement des filles, le plafond était tombé, de la moisissure forte. Ricardo se rendit personnellement à Paraísopolis, emmena une équipe, paya les réparations et fit la connaissance de Luna et Sofia en train de regarder des dessins, des livres et du courage dans cette maison simple. Là, il comprit que la vraie richesse était la présence, le soin, le choix quotidien d'aimer quelqu'un. Le lendemain, il lui proposa un logement sûr temporaire. Juliana refusa la faveur immédiate. Elle voulait un contrat clair,
du papier signé, des garanties pour ses filles. Ricardo admira la prudence et promit de tout faire correctement. Sans pression, il envoya les documents au RH, prépara des options honnêtes, loyer réduit, école proche, parc à proximité, transport facile, tout inclus là même déjà. Une semaine plus tard, il appela Juliana au bureau, présenta un poste administratif, un salaire digne, des avantages complets, une formation réelle. « Tu as la préparation, dit-il. » Elle lut chaque ligne 3 fois, demanda si elle perdrait tout en cas de refus. Ricardo nia avec fermeté. « Le choix est le tien, toujours. » Juliana respira profondément et demanda quelques jours pour réfléchir. À la maison, Luna vibra en entendant parler du nouvel appartement. Sofia voulut savoir si elle aurait une grande fenêtre. La mère craignait encore de dépendre de promesses. Elle connaissait des hommes qui offraient des mondes en demandant cher après. Pourtant, elle perçut que Ricardo n'avait jamais utilisé son aide pour exiger quoi que ce soit. Cela pesa lourd dans la décision de cette nuit-là. 3 jours plus tard, elle signa le contrat professionnel et accepta de changer de vie. L'appartement au Morumbi avait 2 chambres, des murs secs, une cuisine claire et une salle de bain sans moisissure. Luna courut dans les pièces en comptant ses pas. Sofia ouvrit les bras en disant que cela ressemblait à un château. Juliana pleura cachée dans la buanderie par pur soulagement. Dans son nouveau travail, Juliana tremblait en réunion. Les anciennes insécurités revenaient, elle demandait pardon avant de parler. Ricardo gardait une distance respectueuse, corrigeait seulement le nécessaire et félicitait en public quand elle le méritait. Peu à peu, elle se rappela qui elle avait toujours été, intelligente, rapide, précise et capable de diriger sans baisser la tête, jamais plus. Bientôt, elle commença à réviser les contrats, trouvant des clauses mauvaises oubliées par des avocats chers. Elle négocia de meilleurs prix avec les fournisseurs, réorganisa les archives en retard, créa un système simple qui économisa des heures à l'équipe. Ricardo voyait chaque résultat avec une fierté silencieuse. Elle brillait parce qu'enfin, elle avait l'espace pour montrer le talent gardé tant d'années dans l'ombre auparavant. Malgré tout, tous deux préservèrent les frontières. Pas de dîner secret ni de faveurs personnelles. Ils conversaient par email, réunions courtes, couloirs discrets. Pourtant, il y avait des regards prolongés, des mains presque se touchant et des pauses chargées dans un ascenseur vide. Juliana ressentait la même peur et le même désir. Ricardo aussi. Aucun des deux n'osait rompre la ligne tracée encore, jusqu'à ce qu'apparaisse un dîner corporatif avec des investisseurs. Juliana arriva en portant une robe bleue simple et élégante. Elle parla du marché, des coûts, des tendances avec assurance impressionnante. Des hommes habitués à ignorer les femmes l'écoutèrent attentivement. Ricardo perçut une fierté plus grande que n'importe quel profit. Ensuite, dans le parking vide, il la remercia et avoua qu'il n'avait jamais cessé de ressentir quelque chose de profond. Juliana garda le silence pendant quelques secondes, puis admit ressentir la même chose. Elle avait peur de mélanger travail et affection, de trop faire confiance. Ricardo promit du respect, de la transparence et que rien ne menacerait sa sécurité professionnelle. « Allons-y doucement, dit-elle. À ma façon. Toujours à ta façon, répondit-il, avant le premier baiser timide nocturne. Des mois plus tard, Ricardo rencontra officiellement Luna et Sofia au parc Ibirapuera. Il arriva nerveux comme un novice. Sofia montra ses tennis qui s'allumaient. Luna posa des questions sévères. « Tu es riche ?»« Oui. »« Alors pourquoi es-tu venu ?»« Parce que vous importez pour ta mère et pour moi. » À la fin, il gagna une étreinte timide et la permission de revenir. Le temps transforma les visites en routine. Devoirs, promenade le dimanche, riz aux haricots, soirée cinéma. Ricardo découvrit le bonheur dans les choses ordinaires. Luna obtenait de bonnes notes. Sofia rêvait d'être médecin. Juliana concluait des contrats difficiles, sans perdre sa gentillesse. Lui ne courait plus après le vide, parce qu'il avait trouvé un vrai foyer. Sur une véranda simple en regardant São Paulo illuminé, Juliana se souvint que tout avait commencé, quand elle s'était endormie là où elle n'aurait pas dû. Ricardo sourit et dit que le destin avait simplement été fatigué de la voir souffrir et avait décidé de lui offrir du repos. Elle répondit par un baiser prolongé et des mots sereins. « Je t'aime aussi. Toujours les recommencements naissent quand quelqu'un voit. » Ricardo se réveilla tôt et apporta des fleurs simples à Juliana avant le travail ce matin froid de mardi calme, ici aujourd'hui. Juliana sourit surprise. «
Pourtant, elle se rappela les limites anciennes et remercia en gardant une distance respectueuse, tandis qu'elle descendait par l'ascenseur silencieux encore. Luna observa tout avec sérieux, comme une petite juge gardant chaque nouveau geste de cet homme attentif étranger pour leur maison. Sofia demanda seulement si les fleurs pouvaient vivre dans l'eau pendant des semaines entières, sans se fatiguer comme les grandes personnes même. Ricardo répondit en riant que les fleurs vivent mieux quand elles reçoivent un soin constant, pareil aux vraies familles construites avec patience quotidienne. Juliana écouta silencieuse parce que les phrases simples de lui trouvaient toujours les blessures cachées et commençaient à guérir lentement en elle. Au bureau, ils arrivèrent bien trop tôt et trouvèrent d'énormes piles de contrats, attendant une révision urgente pour toute la semaine entière. Juliana respira profondément, s'assit droite, ouvrit les anciennes feuilles de calcul et commença à tout organiser avec une méthode impeccable, connue silencieusement ici. Ricardo observait de loin, en évitant d'interférer pour ne pas diminuer le mérite d'elle devant toute l'équipe réunie dans cette salle. Avant le déjeuner, la moitié des erreurs étaient marquées. Les fournisseurs facturaient des valeurs doublées, des délais contradictoires, des amendes cachées aussi. Les anciens directeurs se sentirent mal à l'aise en voyant la nouvelle embauchée remarquer des fautes ignorées pendant des années entières dans cette entreprise entière. Juliana n'humilia personne. Elle expliqua seulement les solutions avec un calme technique et une fermeté admirable devant eux tous. Ricardo sentit une fierté sereine plus grande que n'importe quelle signature millionnaire, conquise dans des réunions passées par un ego vide ancien. À la sortie de la journée de travail, il trouva un message d'elle, remerciant pour la confiance et demandant des recettes simples pour un dîner économique aujourd'hui. Il répondit en demandant s'il pouvait apporter des ingrédients meilleurs après le travail pour que les filles les essaient ensemble peut-être. Juliana hésita quelques minutes, puis accepta à condition qu'il apporte seulement de la nourriture, rien d'exagéré, cher ou inutile. Ricardo apparut avec des légumes, du riz, des épices et un dessert modeste, choisi par Sofia auparavant au marché proche. Luna inspecta les sacs en vérifiant qu'il n'y avait pas de cadeaux cachés ou d'extravagances inappropriées pour impressionner personne ici. Quand elle ne trouva que des aliments, elle acquiesça satisfaite et permit l'entrée formelle de ce visiteur observé, avec prudence constante. Dans la petite cuisine, Juliana dirigea les tâches en coupant des oignons, tandis que Ricardo lavait les casseroles sans se plaindre de rien aujourd'hui. Sofia remuait la sauce avec une énorme cuillère et Luna lisait la recette à voix haute sérieuse pour que tous suivent correctement ensemble. Le dîner sortit simple, délicieux, et plein de rires inattendus entre les plats chauds sur cette table modeste illuminée aujourd'hui. Ricardo perçut qu'il n'avait jamais participé à quelque chose d'aussi ordinaire et d'aussi précieux dans toute sa vie auparavant. Après le dessert, Luna demanda une conversation réservée dans le couloir avec une posture grave impressionnante pour son petit âge. « Tu aimes vraiment ma mère ?» demanda-t-elle sans détour direct, en le regardant fermement attentif. « J'aime beaucoup », répondit Ricardo en choisissant l'honnêteté, parce que les enfants reconnaissent le mensonge mieux que les adultes presque toujours facilement. Et tu partiras quand tu seras fatigué comme les autres ont fait avant avec nous ici un jour peut-être ? Ricardo s'abaissa à sa hauteur et dit « Je n'ai pas l'intention de fuir jamais si cela dépend de moi. » Luna étudia son visage longuement, puis offrit une poignée de main courte comme un contrat important, signé officiellement. Juliana vit la scène par la porte et faillit pleurer en cachant l'émotion derrière un sourire discret beau cette nuit entière. Les mois suivants apportèrent une nouvelle routine. École proche, consultation médicale payée et vrai repos enfin. Sofia guérit de la toux causée par la moisissure et courait sans se fatiguer dans le condominium heureuse. Luna entra dans un club de lecture et revint en collectionnant des livres empruntés tous les vendredis contente. Juliana reçut une promotion, après avoir dirigé une négociation complexe, sauvant un projet en retard de mois entiers dans cette grande entreprise de construction. Certains collègues insinuèrent du favoritisme à cause de Ricardo. Pourtant, les résultats firent taire les rumeurs rapidement tous. Elle travaillait double pour ne laisser aucune ombre sur son propre mérite conquis ici toujours. Ricardo respectait la distance professionnelle pendant les heures de bureau en l'appelant Madame Martins dans les réunions formelles devant les clients externes importants. Cela amusait Juliana qui répondait Monsieur Almeida avec une expression sérieuse et des yeux souriant discrètement après.
Un après-midi pluvieux, Mauricio commenta que Ricardo semblait différent, moins dur et plus humain récemment. « Peut-être que je vois simplement mieux », répondit-il sans révéler l'origine de ce changement interne profond. Pour l'anniversaire de Sofia, ils firent une fête simple avec un gâteau maison et des ballons colorés éparpillés dans la petite salle joyeuse aujourd'hui. Ricardo apparut déguisé en planète géante parce que le thème choisi était le système solaire enfantin cette année amusante. Sofia rit tellement qu'elle tomba assise sur le tapis en embrassant le Saturne improvisé trop heureuse ici. Luna filma tout pour garder une preuve future au cas où elle aurait besoin de l'embarrasser plus tard en plaisantant sérieuse. Juliana observait ses filles légères comme jamais depuis la mort de son mari des années auparavant. À cet instant, elle comprit que la peur existait encore, pourtant elle ne commandait plus ses pas entiers. Plus tard, quand les filles dormaient, Ricardo demanda s'il pouvait parler sérieusement sur cette véranda tranquille maintenant. Juliana répondit que les sujets sérieux commençaient toujours avec cette même voix calme de lui. Il sortit une petite boîte de sa poche et expliqua immédiatement que ce n'était pas une demande précipitée. À l'intérieur, il y avait une nouvelle clé d'un appartement plus grand dans le même immeuble disponible à l'achat facilité. « Je veux que vous choisissiez ensemble », dit-il sans aucune pression. « Juste une option quand vous le désirerez changer d'espace. » Juliana respira émue parce qu'il avait enfin appris le langage le plus important. Offrir de vrais choix toujours. « J'accepte de visiter demain », répondit-elle en souriant, « mais la décision sera la nôtre des filles aussi ensemble. »« Parfait, » dit Ricardo, « parce que la famille décide unie et je respecte cela complètement toujours. » Le lendemain, ils visitèrent l'appartement clair avec 3 chambres, une grande véranda et une bibliothèque vide attendant beaucoup de nouveaux livres. Luna courut directement vers l'espace de la future étagère et approuva immédiatement en souriant rarement. Sofia choisit la chambre près de la fenêtre pour observer les étoiles et inventer des consultations médicales, imaginaires futures brillantes. Juliana marcha silencieuse en touchant les murs propres en se rappelant la salle de bain cassée de mois auparavant, distante maintenant. Ricardo ne dit rien. Il attendit seulement parce qu'il comprenait le poids de ce moment entier en elle profondément. Elle se tourna, prit ses mains et le remercia de n'avoir jamais essayé d'acheter l'amour, aucun. « J'ai seulement essayé de le mériter », répondit-il avec une sincérité tranquille en regardant fermement dans ses yeux. Ils déménagèrent 40 jours plus tard, entre des cartons, des rires, des livres, des casseroles et des dessins enfantins éparpillés heureux partout aujourd'hui. La première nuit dans le nouveau foyer eut des matelas par terre, une pizza ouverte et de la musique basse, jouant dans toute la salle entière. Ricardo monta les lits de travers 2 fois sous les critiques techniques de Luna, patiente pourtant sévère professionnellement toujours. Sofia colla des étoiles adhésives au plafond pour se rappeler les rêves importants quotidiennement avant de dormir tranquille. Juliana observa le désordre organisé et perçut que la paix pouvait faire du bruit aussi joyeux et beau. Des semaines plus tard, elle reçut un appel inattendu de l'ancien propriétaire, demandant des excuses tardives, honteuses, pour le grave manque de soins passés entiers. Elle répondit polie sans rancune et raccrocha légère comme jamais elle ne s'était sentie ainsi auparavant. Ricardo demanda si elle allait bien. Juliana sourit en fermant un cycle ancien dans sa poitrine enfin. « Je vais très bien, dit-elle, parce qu'aujourd'hui personne ne décide plus de ma valeur pour moi, jamais plus. » À Noël, ils réunirent la mère de Juliana, des voisins proches, des collègues chers et beaucoup de nourriture maison partagée abondante, cette nuit spéciale belle. Ricardo aida à laver la vaisselle en portant un tablier ridicule choisi par Sofia entre des rires généraux sincères. Luna lui remit une carte écrite « Merci pour tenir les petites promesses tous les jours toujours ». Il la lut lentement ému parce qu'il connaissait le poids de cette phrase simple venant d'elle. Juliana tint son bras et murmura « Tu as construit plus que des immeubles cette fois ». Ricardo embrassa son front en regardant la table pleine de personnes chères réunies ici. Il comprit alors que la vraie fortune grandit quand elle est partagée en soins, présence et temps donné. Et tout avait commencé une aube quand il avait décidé de protéger le repos d'une femme fatiguée, profondément épuisée, là sur ce lit oublié silencieux aujourd'hui. Le lendemain matin, Juliana ouvrit les nouvelles fenêtres et laissa le soleil entrer entier dans la maison calme. Luna lisait sur le canapé, tandis que Sofia dessinait des médecins sauvant des mondes impossibles avec des crayons colorés brillants heureux. Ricardo préparait un café simple en se trompant dans les mesures
et en riant seul devant la cafetière têtue bruyante. Juliana observa cette scène ordinaire et sentit quelque chose de rare, une paix vraie sans aucune peur en elle. Elle s'approcha de lui, embrassa son dos et dit tout bas « Nous sommes arrivés enfin ici ensemble ». Ricardo se tourna en tenant ses mains et répondit « Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes en train de construire tous les jours amour. » Et elle sourit en sachant que cela suffisait pour toujours ici.